Aïe! Hello Samangai! C'est comment on dit quoi? La famille ça va, la maman ça va, le papa ça va, les frères, les sœurs, tata, tonton, tout le monde va bien? Bah si ça va pas, tu sais, il y a des jours quoi. Bienvenue dans Talcamine! Talcamine! Coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aïcha, comment tu vas? Coucou Tché, ça va et toi? Moi ça va, franchement je vais très très bien. Je pète la forme. Ah, Dieu merci ça. Je me sens très très bien, tu vois. Et puis c'est cool. Tu vois, il y a le soleil, ça va. On kiffe. Ça fait du bien. Ouais, de ouf. Même s'il fait un peu trop chaud depuis quelques temps. C'est vrai. Mais ça va. Alors, aujourd'hui, on vous retrouve pour un sujet. Je vais pas dire un sujet qui a été trop demandé ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que de plus en plus les gens se posent comme question parce que on écoute tellement d'histoires, on voit tellement de choses autour de nous par rapport au choix de son conjoint et tout ça. Et je sais que vraiment, et on nous dit aussi, on entend très souvent, si t'as mal choisi ton conjoint qui est ton partenaire de vie et tout, tu as raté ta vie, tout simplement. Parce que tu auras déboire sur déboire, et puis aussi vous allez vous multiplier, voilà, plein de petits Gwendodo, plein de petits Amidou Junior dans les rues. Donc, essayez quand même d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir comment trouver la personne. Là, vraiment, on vous dit pas qu'on a trouvé les personnes, hein. Voilà. C'est pas ça le truc, mais c'est déjà cet épisode, en fait, c'est vous parler, on va pas tout vous dire quand même, mais vous parlez d'un point de vue global, les critères qu'on a. Enfin, pour les partenaires qu'on veut avoir. Peut-être que ça peut vous aider, on ne sait pas. Vraiment, c'est destiné à tout le monde, hein. Aux filles, aux garçons, à tout le monde. Et peut-être aussi que ça permettra aussi aux gens qui sont déjà en couple de pouvoir essayer de réévaluer en fait les choses. Et aussi et surtout, je pense, Aïcha, je pense que tu penses pareil comme moi, c'est de faire comprendre aux gens aussi que tes standards sont pas élevés en fait. C'est pas parce que très souvent, parce que les gens vont se dire ah mais tu demandes trop et tout. Non, tu n'es pas seul. On est avec toi, Mago. On est avec toi. Mon gars aussi, on est avec toi. Tes critères sont pas élevés ou quoi que ce soit. Donc là, on va vous partager plus ou moins déjà, dans un premier temps, sur quelle base, en fait, en gros, quelle vie, plus ou moins, on veut vivre et tout, et sur quelle base, en fait, on pose certains critères. Les questions aussi à se poser, à demander aussi à son partenaire ou à sa partenaire avant de pouvoir commencer une relation. Après, comme j'aime dire aussi, tout n'est pas tout n'est pas comme dans un monde de bisounours, tout n'est pas quadrillé, hein. La personne peut mal répondre. En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste d'être conscient de si la personne peut ou la personne ne peut pas, afin de nous permettre de pouvoir évoluer. J'ai un petit truc à dire à Aïcha. Elle sera grave contente. Pour ceux qui ont suivi l'épisode sur les langages amoureux. Je disais dans l'épisode que oui, t'as plus de 30 ans, tu connais pas les langages amoureux et tout, c'est chaud et tout ça, non, non, non. On m'a littéralement montré ça. C'est-à-dire que... Attends, entre les deux épisodes, là, on t'a montré ça? Ouais, quelqu'un de très, très, Punaise, Dieu merci. Parce que là... Je vous dis, écoutez-moi très bien. L'une des personnes les plus bienveillantes que je connaisse, qui, là, je vous dis littéralement, ça peut être une déclaration, je sais pas, mais en tout cas, si je dois me marier demain, je me marie avec lui. Parce Non. que, mais vraiment, je lui sors, il me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, mais t'es un ouf. Genre, là, et, et je commence à parler, il me dit, hey, si t'as un lien, envoie le lien, j'essaie de voir et tout. Et il est comme Aïcha, enfin, il parle en anglais. Donc, j'envoie, en fait, le lien, du coup, en anglais, si moi, en français, ça va partir dans tous les sens. Il fait, oh, ouais, mais c'est logique. J'ai dit, non, c'est pas logique. Parce que voilà, je commence à parler. Et là, je me dis, mais non, mais en fait, tu es venu pour me rendre blanc, en fait. Mais vraiment, tu es venu pour me rendre, donc, vous savez, moi, je suis honnête. Je vais pas vous cacher ça. Voilà ce qui s'est passé. Et je me suis dit, mais. Et le truc, c'est que si vous savez, au fond, dans quel intervalle les épisodes se sont tournés,
c'est que la réalisation a été très, très rapide. Moi, je prends ça comme un signe de Dieu. Parce que, en vrai, quand je te disais, ouais, non, moi, je suis pas d'accord parce que Mais je j'ai pas trouve que compris dans peut-être il va l'épisode. pas savoir, mais Mais dans l'épisode, j'ai pas compris pourquoi Aïcha faisait autant l'avocat du diable. Et je vous promets parce que que je sais que ça moi, existe. inconsciemment, je me disais, ouais, mais pourtant, non. Mais après, en fait, quand j'ai parlé, il m'a dit, ah ouais, il me dit, ah, mais c'est genre, c'est à savoir, quoi, mais c'est une théorie. Voilà. Merci. Mais en fait, je dis, mais non, parce que ça permet, il a compris ce que je voulais dire, il a compris pourquoi c'était important de Oui. savoir, de comprendre et tout. Mais sans ça, il n'a pas échoué ses relations et sans ça, en fait, Non, mais il mais se en fait, connaît très bien. en fait, j'ai pas dit que c'est un motif pour échouer les relations, mais dans ma tête, et le fait de me dire que lui, je te promets, Aïcha, si on devait me dire, écoute-moi très bien, si on devait me dire, appelle une personne qui va justifier ton propos, les yeux fermés, Aïcha, je Ok, comprenais ce que tu dirais. ok. Attends. Les gars, je vous annonce, on a trouvé le mari de Jay. Vous avez, Aïcha, c'est ça son problème, en fait. C'est ça son problème. Je suis encore sur le marché. Oui, oui, oui. Amidou, je m'adresse pas à toi. Merci. Donc, euh, donc vraiment. Donc voilà, c'est sur ça qu'on se, voilà. Donc je tenais vraiment à faire cette petite parenthèse parce que je me dis, voilà, quand tu dis quelque chose et que après il y a un truc qui infirme ça, mais, je garde toujours mes propos, hein, je garde toujours les Bien mêmes sûr. propos, mais je veux dire aussi qu'effectivement, comment je mettais dans la balance là, vraiment, ça réduit le poids. Vraiment, ça Mhm. réduit le poids parce que quand je vous dis la bienveillance, quand je vous dis quelqu'un qui, bref, l'empathie, tout ce que tu veux là, t'inquiète pas, c'est lui. Et donc, peut-être on leur dit comment l'idée de l'épisode nous est venue parce qu'on parlait et je te disais, j'ai une liste de questions que je pose à des personnes qui sont potentiellement intéressées dans une relation et tout. Et tu m'as demandé, et j'ai dit que je trouvais que j'étais folle parce qu'à la première fois que j'en ai parlé, tout le monde m'a regardé en mode mais ça va pas. Et en plus, dire que j'en ai 64, jusqu'à ce que j'entende combien de questions tu en as. Est-ce que tu veux nous dire combien de questions fait ta liste en fait? Toutes catégories confondues, là, on est à 116. Voilà, donc s'il vous plaît, il y a pire que moi. Mais je vais vous partager les 116 questions, on est bien d'accord. Je vais vous partager quelques questions et vous allez voir pourquoi ça fait 116 questions. Parce que vraiment, je prends les choses du quotidien. Vraiment du quotidien. Je vais prendre beaucoup de métaphores. De toute façon, c'est ma, ma spécialité, ça. Vous voyez, dans les relations, c'est important de lister tout ce que tu veux, tout ce que tu aimerais savoir aussi de la personne. D'accord? Parce que, même des questions qui te viennent comme ça, écris, note, pose la question. C'est pas anodin. Et il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Vous savez, je parlais avec un gars une fois, je lui demandais, vraiment dans les premiers jours, hein, je disais, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas? Est-ce que tu as des tocs, un truc vraiment que tu n'aimes pas et tout? Il me dit, je sais pas, j'aime pas il m'a dit, il dit, quand je prends une bouteille, j'aime pas qu'on la referme pas. Genre, les bouteilles, quand il prend une bouteille d'eau, enfin, il veut la refermer directement. J'ai dit, ok, d'accord. Vous voyez, ça, c'est anodin. C'est rien de ouf. Mais supposez que, vraiment, il a passé une sale journée, il est fatigué, il rentre du travail, t'as ouvert du jus, t'as pris de l'eau, t'es en train de te servir, tu t'es retourné, il voit ça, ça l'énerve encore plus. Pourtant, de base, c'est rien. Et quand on va lui demander qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé, il va se dire, non, rien. Mais il y a ce petit truc-là aussi, tu vois, qui compte. Donc, tout ça, là, c'est à prendre en compte. Mais anyway. Alors, Aïcha, dis-nous, dis-nous. Déjà, qu'est-ce qui t'a emmené à mettre en place, genre, tu dis que je vais lister des critères, je vais lister des questions à poser. Genre, je vais organiser, en fait, mes idées par rapport à mon partenaire et tout. À quel moment ça t'est venu et pourquoi tu t'es dit que c'était important de le faire? Et pourquoi, avec le temps, les questions augmentent au lieu de diminuer parce que la société veut nous faire croire qu'il faut diminuer ou baisser ces critères. Alors, ça fait 2 ans, moi, ma liste, elle a pas bougé. J'ai pas rajouté de questions ou quoi que ce soit. Ok. Et
J'ai trouvé ça très important parce que il y a 4 ans de cela, Mhm. à chaque fois que quelqu'un s'approchait de moi, je disais bah non parce que j'étais pas intéressée. Enfin, pas parce que j'étais pas intéressée, mais je savais pas ce que je voulais. En fait, je m'en foutais complètement d'avoir quelqu'un ou pas. Et du Mhm. coup, je ne voulais pas me mettre avec quelqu'un. Donc ça, qu'est-ce que ça m'a poussé à faire? À m'asseoir et à faire des listes. Il y avait beaucoup plus que ça, mais j'ai regroupé. Il y en a d'autres que je me suis dit, bah, c'était pas important. Je le découvrirai une fois que je vivrai avec la personne. Des Ouais. choses pour moi, en tout cas, qui ne sont pas. Mhm. Et donc, de m'asseoir et de me dire, d'accord, cette liste, c'est pour ce que je cherche. Cette liste, c'est pour mes craintes. Cette liste, c'est pour mes deal breakers, des choses que je peux vraiment pas passer dessus. Au Mhm. quotidien, c'est insupportable, je ne peux pas. Et ça, c'est arrivé parce qu'il y a une professionnelle Mhm. qui expliquait et qui m'a conseillé de faire une liste des choses sur lesquelles je devais travailler. Et cette liste, je trouvais qu'elle n'était pas assez longue. J'en avais conscience que la liste n'était pas assez longue. Et de l'autre côté, donc en lui faisant part de ça, elle me dit d'écrire une liste de ce que je veux dans un partenaire, des Mhm. qualités. Et la page, elle était tellement longue que la professionnelle m'a dit, bah, je veux même pas l'autre. C'est cette liste que je veux que tu travailles. J'ai dit pardon. J'avais pas compris qu'elle m'avait manipulé mentalement pour me faire pointer du doigt les trucs sur lesquels potentiellement il fallait que je réfléchisse. Est-ce que je Mhm. les ai vraiment ou est-ce qu'il fallait que je travaille dessus? Mhm. Parce que c'est très facile de dire non, moi je cherche ça, 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 et de pas regarder dans l'autre sens et de voir est-ce que Ouais. tu as ce que tu cherches. Ouais. Du coup, c'est comme ça que ça m'est venu de vraiment le prendre au sérieux et de faire la liste et de demander les questions. Il faut savoir, moi, j'ai pas de honte quand il s'agit de, les questions, machin. Je pose tout, vraiment tout. Il n'y a pas un sujet que je traite pas dans ces 64 questions. Je parle vraiment de tout. Et donc, ça m'a aidé, moi, personnellement, pour travailler sur moi-même et sur ce que je cherchais. Et une fois que j'ai trouvé que j'étais vraiment à ces niveaux et je suis en adéquation avec ce que je cherche, je me suis dit, bah voilà, c'est bon, je le touche plus. Et si dans 2 ans, je suis amenée à le lire et me dire, non, non, je voudrais changer ça ou ajouter ça, better believe, je vais le faire. Mais pour le moment, voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Et toi, alors? Alors moi, ça m'est venu parce que je voulais juste, parce que je suis quelqu'un qui aime faire des listes, j'aime écrire, tout simplement, Mhm. j'écris pour centraliser les choses, pour me rappeler des choses, j'ai plein de to-do list et tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi tu écris pas pour pouvoir au moins avoir une vue, parce que ça me permet moi de m'organiser, de mieux voir les choses et tout. Donc je prends une feuille et tout, je commence à écrire ce que j'aimerais voir potentiellement chez un homme. Voilà, j'écris et tout, et au fur et à mesure je peux dire que il y a beaucoup de choses qui sont réduites, des trucs qui ont augmenté, des questions que je me pose, que j'aimerais savoir et tout. Mais c'est histoire de ne pas oublier. Parce que vous savez, des fois, quand tu commences à parler avec quelqu'un et tout, tu, tu es à fond. C'est-à-dire, tu oublies même des fois les questions que tu te posais et tout. T'es dedans, tu vois. Et je me dis, avoir une feuille, un carnet ou dans tes notes de ton téléphone, les questions, ça fait que quand tu commences à causer avec la personne, tu cherches à placer les questions au fur et à mesure, à avoir les réponses qui t'intéressaient et tout ça. Parce que je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Et puis aussi, comme vous avez vu, c'est le but de Talcamine même, c'est que j'aime énormément discuter avec les gens, avoir leur point de vue et tout ça. Et je me suis dit en même temps que ces questions-là pouvaient être des sujets de conversation avec la personne, tu vois. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis en place cette petite liste là et tout. Et puis mais c'est pas ce qu'il faut savoir que en tout cas personnellement, c'est pas quelque chose que je me dis, il faut forcément que je coche tout. Ah Euh, oui, bien et sûr. tout. Je me suis fait une sorte de top 3. Je vais dire ouais, top 5 et tout, où vraiment les 5 premiers, je me suis dit il faut ça. Il faut vraiment ça. Le reste, ça peut venir, on va construire ensemble et tout. Et aussi, le fait de faire la liste me permet moi-même aussi d'être au niveau. Je ne fais pas cette liste-là en me basant sur qui je suis aujourd'hui. Je me base sur qui je suis aujourd'hui, mais aussi sur qui je veux devenir aussi. Tu vois? C'est très important. Là, vraiment, si vous voulez, on vous place les bases, en fait, pour comment vous pouvez le faire en soi.
C'est que tu le fais pour toi, pour qui tu es aujourd'hui, mais aussi pour qui tu vas devenir. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être étudiant ou tu peux travailler, voilà, tu as un job, tu as un 9-5 normal et tout, pas de problème. Mais peut-être que tu veux faire un travail qui va t'appeler à beaucoup bouger ou à vraiment être isolé pendant longtemps. Donc, si tu sais ça, cherche une personnalité également qui évolue dans ce sens-là, en fait. Ne te base pas sur quelqu'un qui a une certaine personnalité aujourd'hui. C'est très important, en fait, de mettre ça en place. Parce que cette liste est censée te permettre de mieux voir, d'avoir des pistes, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Donc, voilà. Je pense que, dans l'ensemble, c'est fait. Et toi, du coup, tu poses les questions dans une conversation ou est-ce que tu le fais en mode interrogatoire? Parce que quand tu l'as dit, ça m'a fait penser que peut-être, ouais, je suis plus folle que toi, en fait. Ça, en fait, ça dépend de la dynamique que j'ai avec la personne. Si c'est une personne avec laquelle vraiment on discute, on rigole, on se pose des questions et tout, je demande, je dis, toi, tu penses quoi par de ça, par exemple? Ou par exemple, il peut y avoir un fait de société qui est lié à une de mes questions, tu vois. Je pose, ou des fois, si la personne répond à la question sans que je lui ai posé la question, dans une conversation, donc voilà, il y a ça. Et puis, il peut y avoir des cas où je dis, je te pose des questions, tu me réponds, tu vois. Il me dit, ouais, vas-y. Et je pose mes questions, je dis ce que j'ai à dire et tout. Vraiment, ça dépend du feeling de la personne. Et puis aussi, pour vous dire la vérité, quand je pose la question à la personne et que la personne ne me répond pas bien, de manière évasive et tout, j'arrête et je trouve que j'essaie de voir après, voir avec la personne et tout, on discute et tout ça. Mais je vois que la personne n'est pas quelqu'un qui vraiment aime parler, est très, quand je dis aime parler, c'est pas genre pipelette, mais c'est le sens de, tu vas se poser des questions, avoir discuter quoi, discuter avec quelqu'un et tout, avoir des arguments, on parle. Moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer en fait, genre vraiment, parce que je trouve en fait que au-delà de l'amour même et tout, ce qui fait que les couples durent, c'est que ils discutent, ils peuvent se lever la nuit, ils parlent de plein de trucs et tout. Et pour moi, c'est vraiment un élément important pour moi. Donc, du coup, si tu n'arrives pas à répondre aux questions, ou tu réponds bizarrement, tu dis, oh, non, non, ça prouve que toi et moi, on pourra pas aller loin ensemble. Même s'il peut y avoir des sentiments ou de l'attachement, je vais dire, je pense pas que c'est un truc vraiment bien. Donc, c'est comme ça que je pose mes questions. La plupart du temps. Mais ça dépend vraiment de la personne et du mood dans lequel je suis, quoi. Intéressant. Je vois, je vois. Mais toi, Aïssa, je suppose, en fait, que tu les poses genre, GAV, garde à vue. Ah oui, 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 parce que ça, genre, ça me dérangerait. Attends. Non, Pas toutes les questions. mais attendez. Franchement, imagine le Hamidou, franchement. Le gars, il a pris son courage à deux mains. Parce que, Aïcha, en fait, vous vous rendez pas compte. J'aimerais vraiment que en fait, ça m'énerve parce que quand vous allez la rencontrer, vous la connaissez. Vous connaîtrez plus ou moins sa manière de voir les choses, de penser. Vous allez capter qu'elle elle n'est pas mauvaise ou quoi que ce soit. Mais j'aurais aimé que vous la croisiez sans la connaître du tout. Donc le gars, en fait, il te voit, il te connaît pas vraiment, mais il prend ce courage à combien de mains, je sais pas. Il prend la main de ses parents, la main de toutes les membres de sa famille. Il prend les mains, tous les membres de sa famille pour venir vraiment te montrer son amour. Et toi, je dis, ah, ok, ah bon, hein, ok, assieds-toi, vas-y. Non, non, pas comme ça. Genre, quand même, si déjà, dès le début, je connais un peu quelques traits de caractère de la personne ou qu'on a été un peu amis pour que je vois un peu comment la personne se comporte, il n'y a pas de souci, je laisse passer. Et c'est des conversations naturelles. Il y a plein de questions, j'aurai des réponses déjà avant la session interrogatoire. Par la suite, je dirais, bah, écoute, moi, je ne suis pas du tout et parce que si vous vous rappelez, dans l'épisode où on parle du célibat dans la vingtaine, moi, je ne suis pas du tout dans les trucs de copains, copines, machin. Si ça n'aboutit pas au mariage, je ne suis pas du tout intéressée. Donc, je préfère ne pas te faire perdre du temps, entertain quelque chose pendant des mois, alors que je sais que ça ne va mener à nulle part. C'est pour ça que je fais l'interrogatoire. Et avant ça, je préviens juste la personne. Je lui dis, tel jour, est-ce qu'on peut se fixer de telle heure à telle heure pour poser des questions, tout ça. Et je demande. Ça m'est déjà arrivé que la personne ait déjà ses questions, mais ça m'est déjà arrivé aussi que je lui dise, s'il te plaît, prépare tes questions. Parce que je ne veux pas que ça soit comme une interrogation et que je suis là, je dis à comment qui pose des questions. Donc, je pense que je le dis juste pour rester transparente. Et je te dis qu'il n'y a pas de mauvaises questions ou quoi. Il y a des questions il y a des réponses qui m'arrangent. Mais il n'y a pas de mauvaises réponses.
Donc, Attends, quand attends, je pose, répète. il n'y a pas de mauvaise C'est une réponse. manipulatrice, en fait. Elle Non, dit, pas du tout. elle dit, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il y a des réponses qui m'arrangent. Mais bien évidemment, quand tu demandes à un gars, oui, Attends. est-ce que tu vas avoir des enfants et que la personne te dit non, c'est pas une mauvaise réponse, mais moi, ça m'arrange pas parce que je veux avoir des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est trop réel. Ok, vas-y. Mais voilà, parce qu'aussi, controversial, je fais partie de ces gens qui pensent que le mariage, c'est un échange économique. Quand je dis un échange économique, c'est dans le sens où, je donne un exemple très concret. Il y a quelques jours, j'écoutais cette histoire. Disons, t'es un vieux de 50 ans, t'es millionnaire, t'es pas très beau, hein. T'es un peu en surpoids, tout ça, tout ce que tu veux, mais tu as de l'argent et tu travailles dur et toi, ce que tu cherches, c'est une très belle femme qui va être un peu comme ton trophée, voilà. Et tu veux que cette femme soit vraiment ton soutien parce que t'es stressé, ton boulot, tout. Bref, t'es occupé. Tu veux une femme vraiment nurturing, maternelle, tout ce que tu veux. La femme, elle te trouve pas particulièrement beau, mais elle se dit, disons, elle est 24 ans. Donc, t'as 26 ans de plus qu'elle. Elle est pas là où t'es financièrement, mais par contre, elle peut te rapporter les autres échanges que tu veux, à savoir la beauté, la sécurité, le truc émotionnel, tout ce que tu veux, y a pas de problème. Donc, elle est liée. She's not a gold digger. J'aime pas ce terme gold digger parce que c'est vraiment négatif. Alors que je trouve que pas du tout. C'est un arrangement. Encore une fois, c'est un arrangement. Tu prends ce qui t'arrange et tu rentres dans ce qui t'arrange, c'est tout. Il y a pas de truc. Mais je pense qu'en fait, après, je sais pas ce que tu veux dire, hein, mais moi, à ta place, j'aurais pas dit c'est un échange économique, j'aurais dit le mariage, c'est un échange de bons procédés. Parce que en soi, parce que moi, je pense, hein. Je sais que ça peut être économique aussi, ok, mais pour moi, c'est vraiment, tu m'apportes, je t'apporte, tu m'apportes, je t'apporte, tu m'apportes, je t'apporte, et tout. Ça peut être financièrement, ça peut être du soutien moral, ça peut être de la présence physique, ça peut être plein de choses, en fait, mais ça reste un échange de bons procédés, comme tout type de relation, en fait, tu vois. Mais surtout, le mariage. Donc, c'est ce que je pense. Après, peut-être qu'effectivement, tu voulais vraiment dire économique. En fait, je voulais vraiment dire économique dans le sens où économique, ça va pas dire que de l'argent. Ça veut dire, c'est plutôt, c'est la procédure que je suis en train de qualifier Ah, ça, on d'économique, est vu en que c'est des français. échanges. Donc, transaction. Mais attends, même en français, c'est des échanges. Donc, transaction. Non, toute transaction n'est pas Ok, économique. transaction. Mais Si, justement, si c'est le mot que si c'est transaction, parce que tu dis économique, c'est quand tu dis, si un mariage, c'est un échange économique. Là, on parle vraiment d'argent. je déteste expliquer certaines idées en français, ça n'a aucun sens. Mais je veux, c'est le mot que je veux utiliser, c'est vraiment économique, mais pas dans ce contexte, pas comme ça. Mais après aussi, je peux comprendre, en fait, que parce que l'économie, en fait, c'est un système dans lequel, en fait, genre, on répond, on arrive à répondre aux besoins de la demande, en fait, à satisfaire des besoins. C'est ça. En fait, ça n'a pas, pourquoi je dis ça n'a pas forcément de rapport avec l'argent, c'est que dans un marché, tu sais que tu as des acteurs qui ne vont pas Non, euh, je comprends ce que échanger de la, ouais, je comprends ce que tu dis, effectivement, mais en fait, je voulais effectivement mettre le point sur économie parce qu'effectivement, moi, je comprends. Et en fait, t'as l'économie, raison. je sais pertinemment que c'est le marché et le marché, les acteurs du marché, la demande et le besoin. C'est On ça. arrive à trouver un point, truc de truc, comment on appelle ce genre de truc depuis? Un point d'entente. Un point d'entente qui est le mariage en question dont tu parles. On est Oui. d'accord. Mais justement, mais économique en français, là, je parle en français, pas français économique ou en anglais. Mhm. Ce podcast, ça doit être, vous allez comprendre. Donc, Mais c'est bien que tu expliques du coup, parce que sinon les gens vont mal oui, interpréter ce que j'étais en train de justement, tu vois, dire, parce que mais t'as finalement, compris. si. Donc, en gros, c'est ça, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Du coup, ouais, c'est pour ça, je le dis honnêtement dès le début, je dis, bah, j'ai des questions. Et ces questions me permettent, en fait, de cerner est-ce que, bah, je vois quelque chose ou pas. Et si je le vois pas, c'est pas grave, il y a pas de problème. C'est juste que t'es pas pour moi et je suis pas pour toi, c'est tout. Si t'as des questions, pose-les-moi aussi. Mais la question que je veux savoir, c'est que je prends un tout simple, tu rencontres quelqu'un en juin. Là, voilà, en juin, tu rencontres quelqu'un et tout, ça se passe plutôt bien, genre, le feeling passe, tu te dis à la personne directement, ok, t'as des sentiments pour moi, tu me dis des trucs et tout, d'accord. Mais moi, en fait, si c'est pas un truc vraiment posé sérieux, c'est pas la peine, tu vois. Oui, non, t'inquiète, c'est sérieux et tout ça, ok. Tu viens avec tes questions.
Mais en vrai, tu connais pas vraiment la personne et sa manière de voir les choses. On est d'accord. Donc, est-ce que tu donnes une période de sursis, tu vois, un moment où tu te dis, bon, j'observe, genre, je fais une analyse, on va dire, voilà, avec des questions, mais aussi, je laisse la personne aussi, genre, s'exprimer, me montrer comment il agit au quotidien. Parce que on va partir du principe que la personne dont je te parlais tout à l'heure et tout, si je lui avais dit, poser la question des langages de l'amour, là, depuis le début, je pense que ça allait être un peu compliqué. Enfin, pas compliqué, mais elle me dit, ah, tu connais pas ça, non, 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 tu vois. Mais le connaissant, maintenant, je m'en fous. Le langage de l'amour, quoi, en fait? Ouais, en fait, c'est pour ça, j'ai pas des questions comme ça. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de questions. J'ai des questions vraiment qui sont hyper importantes pour moi. Et la réponse, je, je vais pas dire que je dois strictement la connaître maintenant, mais quand même, je dois le cerner maintenant. Je ne suis plus dans le truc de potentiel de, ah ouais, t'as pas répondu à ça, c'est pas grave, mais je peux non. Là, c'est vraiment des questions où j'ai besoin je peux pas passer outre. Ça fait partie de mes non négociables, en fait. Du Mm. coup, dès le début, si je sais, je vais te dire honnêtement, dans la conversation, je vais te le dire, je vais te dire, ah, moi, ça, c'est vraiment un gros truc et je ne peux vraiment pas passer dessus. Et je vais pas, encore une fois, je rentre dans ça avec l'idée de, est-ce que je peux valider la première étape pour dire que ça pourrait être quelque chose de sérieux avant de vraiment maintenant te laisser le temps de prouver tes paroles. Parce il y a deux choses. Les questions là, pour moi, c'est vraiment juste la première étape, hein. J'ai eu des gens qui m'ont répondu de très très bonnes réponses, bien discours de politiciens et tout. Et ensuite, après, tu vois que les actions n'ont rien à voir. Je peux laisser le temps, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je laisse pas le temps pour que tu sois là juste pour être là, quoi. S'il y a des questions que la réponse, c'est pas vraiment ce que j'attendais et ce que je cherche, bah, je te le dis honnêtement. Mais là, on dit question, question, question. Moi, je vais essayer de partager avec vous. Vous allez me dire merci. Si vous avez les réponses à ces 4 questions-là, vous allez me dire merci. Vraiment, si cet épisode-là, enregistrez l'épisode ou enregistrez la partie, partagez autour de vous. Ça va vous prémunir des amidou et des gwendodo. Voilà. Aïcha, ne t'effraie pas, je vais pas te poser les questions à toi. Même si je sais que tu as des questions à me poser, peut-être, je sais pas. Non. En fait, pour moi, je pense qu'il y a 4 questions, vraiment, en dehors des critères, hein, que la personne te dise la vérité. Et en fait, c'est pas des questions où il y a pas de réponse qui t'arrange ou pas, hein. La vérité, c'est que c'est juste de savoir comment la personne réfléchit. Est-ce que ça peut aller loin, ça peut pas aller loin? La première question, par rapport au fitness et au physique. Déjà, comme Aïcha l'a dit, ces critères-là, c'est d'abord pour toi-même. Voilà. Les questions que tu poses là. Donc, les 4 questions, il faut déjà avoir répondu ça à toi-même, en fait, déjà. Il faut pas se voiler la face. Faut pas dire que, oh non, Dieu dit qu'on est ces créatures tous, laisse tout ça là. Si tu es une fille et que toi, pour toi, un gars qui a un gros ventre, c'est disgracieux, c'est moche, c'est vilain, tu ne peux pas. C'est-à-dire, sois clair dans ta tête que tu ne peux pas. Donc, quand tu commences à sortir avec quelqu'un qui enchaîne les bières, qui enchaîne les bières, qui enchaîne les bières, il mange lui, il boit l'huile comme ça. Il faut commencer, soit à lui faire comprendre que les gars aussi pareil. Je m'explique. Demande à la personne si le niveau parce que là on parle du principe que tes critères sont plus ou moins validés. Tu as mis tes critères en place. Les critères, tu les mets en place comme on a dit tout à l'heure, en fonction de la vie que tu veux mener, en fonction de plein de choses, de tes croyances et tout ça. Tu mets en place ces critères. On pourra en discuter si vous voulez, en DM ou quoi que ce soit, vous nous envoyez, on discute de ça. Pas de problème. Maintenant, tu poses les questions. Le fitness, proche le fitness. Est-ce que, je demande au gars, pour la fille, demande au gars et tout, est-ce que si jamais je prends du poids, pour une quelconque raison, parce que vous savez, les hormones et même sans être enceinte, hein, je prends du poids, est-ce que pour toi c'est dérangeant? Parce que tu m'as connue d'une certaine manière. Je vais prendre le cas inverse. La fille est vraiment en forme, vraiment curvy et tout. Tu demandes à la personne en face de toi, si je maigris demain, pour une quelconque raison, c'est ma volonté, c'est pas ma volonté, je perds du poids. Est-ce que tu penses que profondément, ça te gêne?
ça va te déranger. Et si ça te dérange, est-ce que tu vas me le dire? Vous allez vous dire, non, c'est rien. Les gars, moi, je parle avec les avocats, je parle avec des personnes qui sont divorcées. C'est des choses, en fait, qui jouent pour beaucoup. Parce que le but d'être en couple, c'est de te pouvoir s'attirer, en fait. Que la personne puisse t'attirer. Mais Aïcha, on est d'accord que toi, tu maries quelqu'un parce que physiquement, elle t'attire, émotionnellement, mentalement, elle t'attire, et que 4 ans après, elle change. Oui, on change, mais il faut que la personne te dise, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui compte pour lui? Il peut te dire, j'ai jamais pensé à ça en soi, non, ça me dérange pas parce que moi, même dans mes copines et tout, elles sont vraiment hétérogènes, hein. Je sortis avec des filles qui sont minces, qui sont nanana, qui sont, donc, franchement, ça me dérange pas. Mais il y a des gars qui te diront, ah non, 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 comment j'étais connue là? Ah oui, j'ai un exemple pour ça, hein. Un mec qui a dit exactement ça. Je sais pas si tu le connais. C'est un avocat de divorce, c'est un expert en divorce. Il s'appelle James Sexton. Il Ah, disait que je le connais, non? non, 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 mais, Non? ça corrobore ce que je disais. Ça corrobore exactement ce que tu disais. Il a fait signer un prenup, donc un contrat de mariage à un couple. Mhm. Le mec, sa règle numéro 1, c'était que la fille, elle doit garder son poids et que pour chaque 10 pounds qu'elle prend, elle va perdre 10 000 € sur ce qu'elle devait avoir lors du divorce. En gros, ils ont signé un prenup pour dire que après le divorce, la femme va recevoir 70 000 € par mois s'il divorce. Mhm. Mais que de ces 70 000, il faut enlever 10 000 € à chaque fois qu'elle aura pris 10 pounds de poids en plus pour toute la durée du mariage. Donc, le mec, il est en train de s'assurer que sa femme va toujours rester taille modèle qu'elle a maintenant. Chose que, perso, je trouve ridicule un peu, mais tu vois, chacun pour... Non, non, mais en même temps aussi, moi, je trouve ça aussi, c'est toxique, c'est pas bon. Mais je trouve ça bien d'être honnête à ce point-là parce que Ah oui. c'est ce qui lui l'attire, en fait. Je préfère parce que si demain tu commences à être ce que je ne veux pas et que après je me dis c'est pas une raison pour tromper quelqu'un, je dis pas ça. Mais c'est comme si moi je vois ça comme quelqu'un qui veut dire s'il te plaît, mettons toutes les choses de notre côté, hein, pour pouvoir faire les choses. Et il y a un truc qui vient dans ma tête là. Les filles, là je m'adresse vraiment aux filles. S'il vous plaît. Vous voyez les gars quand il s'agit de ça, ils n'ont pas honte, ils disent la vérité, mais nous quand on se met en couple, on aime trop mentir. Le gars, tu vois qu'il fait des choses qui ne t'arrangent pas, mais tu dis, ah non, ça va passer, ah non, comme si, comme ça, comme si tu te dis que, parce que on a grandi avec le truc de, les gars, eux, ils viennent vers nous, nous, on doit attendre, en fait. Donc, je te dis que si jamais, lui, il est parti, qui va venir encore vers toi? Alors que lui, il peut aller vers 1000 filles, toi, tu dois attendre que un se décide de venir vers toi. Ce que je comprends. Mais les gars, ils ont une facilité à te dire que, même quand ils te voient grossir, ils te disent, toi, tu grossis, tu vois, ou bien, ah, mais tu as maigri et tout, ça va. Après, il y a la bienveillance aussi, comment tu dis ça à la personne en face de toi. Mais ils n'ont pas honte de te dire les choses. Mais nous, on ne dit pas. On prend. On se dit, il n'y a pas de problème et tout. La preuve, c'est aux femmes, dans le mariage, qu'on dit de supporter, de se calmer. Donc, je veux dire que vraiment, les filles, n'ayez pas honte de dire les choses. Là, on parle vraiment du physique. Après, on a des couples aussi. J'ai vu une vidéo d'un couple là. Ils se sont mariés 4 ans après. Les deux, je pense qu'ils ont pris peut-être 10 kilos. Je sais pas si la femme cuisine trop bien C'est ou le c'est quoi le bonheur, hein. truc. C'est le Mais vraiment, bonheur. c'est Mais c'est vraiment, prouvé, hein. C'est prouvé. Il y a des chercheurs qui disent que après t'être mis en couple, quelque temps après, tu prends du poids parce que t'es rassuré. C'est cette rassurance et cette paix de t'es pas en train de chercher à séduire qui que ce soit. En fait, vous mais êtes tu tous vois, les deux locked et puis mais c'est tout. vraiment, tu vois. Et ouais, donc, vraiment, posez la question. Ça peut paraître bête, hein, mais posez la question. Vous serez des fois surpris et surprise. Vraiment. La deuxième question, c'est concernant l'argent. Bébé, ami Doudou, dis-moi, ton Mhm. argent, c'est ton argent ou c'est notre argent? C'est quoi ta perception de l'argent dans le couple? Les gars, posez les questions. Même si toi, dans ton éducation d'homme, parce que tu es africain, par exemple, tu dis que non, moi, il n'y a pas de... Quelle question je vais poser, en fait? Son argent, c'est son argent. Moi, mon argent, c'est notre argent. Mais son argent, mais elle, son argent, c'est son argent à elle. Et moi, mon argent, c'est l'argent de la famille. Elle fait ce qu'elle veut et tout, tranquille, tranquille. Oui, c'est ce qu'on a dit, ce qu'on a tout dit. Mais toi, tu es toi. Faut pas te frustrer. Dis ce qui t'arrange. Il y a ça aussi. Si toi, tu penses que ta femme, son argent, c'est... En fait, toi, pour toi, elle a son argent,
tu as ton argent, vous ramenez ensemble, ça fait de l'argent du foyer. Dis-lui. Les femmes aussi. Si tu es une femme aussi, parce qu'il y a des hommes qui disent qu'ils aiment les femmes indépendantes qui ont des postes, des postes de responsabilité parce qu'elles gagnent bien leur vie et tout, parce que elles sont stables et tout ça. Mais si toi, tu te dis que même si tu gagnes milliards par mois, c'était 1 milliard et que lui, c'est 200 000, c'est votre 200 000, dis-lui. Parce que moi, je connais des filles qui m'ont dit, moi, mon mari, si lui et moi, on met 50-50, je le respecte plus. Genre, même, c'est pas que je peux le respecter parce que en fait, il y a un truc qui fait que on est coloc. En Bah, gros, c'est littéralement ça, hein. en gros, genre, je sais pas, dans la maison, c'est leur point de vue. Et puis, elles disent que c'est pas comme si elles veulent agir comme ça. Mais, c'est comme s'il y a une forme je sais pas, parce qu'on demande des femmes d'être soumises et tout. C'est comme s'il y a un truc qui vient, qui fait que, elles se disent, mais, lui et moi, on est tellement pareil C'est dans ton la vie. égal, en fait. C'est du Voilà. mépris qui arrive petit à Voilà, petit. une forme de mépris et tout qui vient, alors que elles ne sont pas comme ça de base. Il y a des gars aussi qui te diront, une fille qui ramène rien à la maison, lui, pour lui, mépris plus. C'est-à-dire, il se dit quoi? Il se dit que, ça veut dire que, si moi je travaille pas, toi, tu peux rien créer. Ça veut dire que même pour te tresser les cheveux, même pour t'acheter un bonbon dehors, si je t'ai rien donné ce mois-ci, tu ne peux rien acheter. Mais, posez bien les questions aux gens. Mais pose pas la question du style, avec subtilité, cette question-là quand même. Pour que la personne te dise, demande à la personne comment la personne voit la gestion même de l'argent dans le foyer. C'est important. Il y a des gars qui vont te dire que c'est inconcevable. Moi, j'ai parlé avec des personnes qui m'ont dit, moi, je veux tout prendre en charge dans ma maison. Mais je veux que ma femme travaille parce que le monde dans lequel on est actuellement, ça coûte cher. D'accord? Je peux avoir un problème, mourir, ou avoir un truc, et puis je meurs, les enfants sont encore en bas âge, elle n'a jamais travaillé, elle n'a pas de source de revenus. Parce que là, on rigole là. Mais il y a des familles où le papa, il épargne et tout ça. Mais il y a des familles où le papa, il peut pas épargner. Parce qu'il a trop de charges. Il gère trop de choses. Donc, lui, chaque mois, l'argent qui rentre là, c'est l'argent de la famille. Mais sauf que quand tu meurs, on va payer qui? On va pas payer les gens parce que c'est fini ton salaire, on coupe ta famille de ton salaire, en fait. Donc, je veux dire que, donc, eux, pour eux, ayant vécu des situations comme ça dans leur famille, ils disent, peu importe leurs croyances, leurs origines, je veux que tu fasses quelque chose. Que tu sortes le matin, ou que tu aies une entreprise ou un magasin qui fait que il y a une petite somme qui vient, qui peut au moins payer l'école des enfants. Juste ça, mais tu ne payes pas. C'est moi qui paye. Mais je veux juste savoir que tu as ça au moins. Parce que la vie, elle est ce qu'elle est, en fait. Donc, vraiment, Aïcha, je sais pas ce que je pense de ça. Moi, en fait, toutes mes questions, je peux résumer le truc. Le jour où je trouverai un homme de Dieu, et vrai, qui marche sur les paroles et tout de Dieu, j'aurais pas besoin de poser les 64 questions parce que la question financière est déjà dedans. Moi, je suis pas dans les 50-50, les 80-20, machin. Non. Je ne suis pas dedans et je vais très clairement le dire. Par contre, je trouve ça normal si ton mari prend en charge la maison. Je suis jamais tombée sur ça. Moi, je suis toujours tombée sur des hommes qui me disent ton salaire, tu te fais plaisir. Enfin, si t'as envie d'acheter des trucs aux gosses ou si t'as envie d'acheter un truc pour la maison, c'est ton problème. Mais moi, les trucs de base et même dans ma religion, même ta femme, même ce qu'elle porte, même le parfum qu'elle met et tout, c'est l'homme qui doit s'en occuper. Effectivement. Et dans la logique, dans toute l'histoire, c'est pareil. Et avant, c'est mes parents. Là, c'est mon père. Donc, quand je me marie, c'est pour ça, j'ai du mal un peu à avoir ces conversations avec certaines personnes parce que je trouve juste que c'est un truc personnel. Moi, j'ai dit, je veux pas. Si toi, tu veux, je vais pas essayer de me convaincre, tu vois. Non, mais tu vois, Aïcha, tu vois, ce que je dis, c'est que quelqu'un peut te connaître, hein, et puis estimer que, parce que ce que je dis là, c'est très tricky. Voilà pourquoi les gens de poser la question. Il reste deux autres questions, en fait, lesquelles je veux aborder. Mais, la question de l'argent, par exemple, te connaissant, comment tu travailles et tout, tu bosses, le gars peut se dire, je connais la raison de Aïcha, je sais que par rapport à ça, elle attend de moi ça, par exemple. Mais il va peut-être se dire, en fait, que, genre, comme si toi, tu te dis, au moins, on peut faire un petit 80-20. Je vois ce que je veux dire. Donc, du coup, attends, hein. Donc, la question ne se pose jamais. On est d'accord. Et finalement, vous vous mariez, et après, il te dit des choses, tu dis, mais tu parles de quoi, en fait?
Ouais, c'est pour ça que je la pose tout le temps. Moi, ça fait partie d'une des Tu premières vois? questions que je pose. Et à chaque fois, ma réponse est différente. Pourquoi? Parce que ça dépend de la personne en face de moi. J'ai déjà eu, par exemple, quelqu'un qui m'a dit, OK, d'accord, ça, je suis totalement d'accord, il n'y a pas de problème. Mais du coup, tu es d'accord que si le salaire du mari va dans toutes les charges et tout ce qui va avec, est-ce que toi, ton salaire, il y a un pourcentage qui va être pour l'investissement du couple? Que ton Yes. salaire, toi, ça va pas aider Tu vois, c'est pour ça que je dis ma réponse. Je suis sur le non, Mais moi, c'est enfin, important de poser un une homme, question, en fait. voilà, Avant un homme, de... c'est un provider, mais c'est très important de poser la question parce que dépendant des personnes, là, par exemple, moi, ce dont il m'a parlé, il y a deux personnes qui étaient en mode, bah non, enfin, moi, je fais tout, ton salaire, c'est ton salaire. Tu fais ce que tu veux avec. Donc, ça dépend, mais c'est une question qui Mais est très Aïcha, importante à poser. juste un truc, en fait. On parle de l'argent, mais est-ce qu'il te dit, en fait, justement, au point où c'est moi qui suis le provider, en fait, malgré le fait que je sais que tu aimes bien, enfin, travailler, faire tes trucs et tout, il te dit que c'est pas la peine de travailler. Non, jamais. Ah, wesh. Ah, Ça, pardon. ça, par contre, tu veux pas. Tu veux quand même travailler. Non, moi, je ne peux pas être à la maison tout le temps. Non, il faut que je travaille. Il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est sûr. Et avec cette question financière, moi, la question qui vient, c'est aussi si je gagne plus que toi. Je pose ça tout le temps parce que moi, je m'en fiche un peu de quel travail fait mon mari ou quoi que ce soit truc. Mais j'ai vu et entendu des histoires d'horreur de gens qui jalousaient. Attaché à la deuxième question concernant l'argent. Mon argent est ton argent ou ton argent, non, non. Attaché la partie de, parce que ici, on n'est pas des Gwendodo, là. Ici, vraiment, on est ambitieux. D'accord? Donc, si je gagne plus que toi, Sherry Coco, là, on parle en tant que femme, parce qu'on est des femmes, mais ça n'a jamais posé de problème quand c'est des, ça, y a pas de problème. Mais en tant que femme, demandez, et si jamais je gagne mieux que toi? Ah, moi, ça fait partie, hein. En fait, j'ai des sections où c'est carrière. Je vais voyager probablement tout le temps. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que t'aimes bien bouger, changer de pays? J'ai grandi comme ça, je ne peux Ah, je pas. tiens qu'on botte le bail. Je suis mort de rire. Bien évidemment, mais c'est un entretien. C'est un entretien. Je demande même Oh quelles my sont tes habitudes alimentaires pour voir, parce que ça aussi, tu vois, il y a plein de trucs. Moi, je fais très attention à ma santé et tout. Je fais pas attention au poids, machin, je m'en fiche un peu, mais ma santé, je veux dire. Si tu es en face à quelqu'un qui a des habitudes vraiment, il te dit c'est son enfance, il va jamais changer, faut tout poser. Tout ça, ça rentre dans question physical activity, finance, toutes les questions que tu as mis là, je les pose. Notez, hein, notez, parce que même habitude alimentaire, là, tu vas me sortir demain, en fait, que tu commences à devenir végétarien, champion, je peux pas. Je- Non, tu vois, ça me dérangerait pas, mais je veux juste Non, comprendre Aïcha, déjà comment tu penses. Qu'est-ce Aïcha, qui amène excusez-moi pour les végétariens. La viande. Je suis pas quelqu'un qui mange énormément de viande. Mais tu peux pas venir me dire, papa. Parce que, attends, écoute-moi. Déjà. Non. Déjà, ça me crée des problèmes. Même, il y aurait des casse-têtes même pour cuisiner. Je peux pas. À moins que tu sois, c'est bon. À moins que avant tu que sois tu te les fasses tout végétarien et seul, tout. quoi. Ouais, on laisse ce parti-là parce que on touche pas à ma nourriture. Aïcha, c'est Ça, c'est le, sûr, hein. le côté, le côté nourriture là, s'il te plaît. C'est sûr, c'est sûr. Le troisième point, et non des moindres. Là, je vais parler le français de Molière. D'accord? Aïcha, tu pourras parler l'anglais de Shakespeare pour pouvoir traduire ça ou pas. Mais vos histoires de parler chinois sous-titré russe, là, je suis pas dedans. La famille. Demandez à la personne la question suivante. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de l'épisode. Fidu fofu du fi talkamin lawai. T'es d'accord ou pas? On a omis des choses? Viens, on en discute en DM sur notre Instagram @talkamin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation épicée. Talcamin.